Hello à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez merveilleusement bien et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des idées et pour vous parler des pensées. Parce que très souvent on ne fait pas la différence entre ce qui est une idée et ce qui est une pensée et on peut même mélanger un petit peu les deux alors qu'en réalité c'est pas du tout la même chose. Enfin ça se ressemble bien évidemment mais en fait c'est pas exactement la même chose, du moins c'est pas la même origine et elles ne sont pas exactement là pour les mêmes raisons. Donc c'est ce que je vais tenter de vous expliquer dans cette vidéo. Donc en fait dans un premier temps ce qui est intéressant de comprendre par rapport aux pensées c'est qu'en fait qu'elles soient d'origine consciente ou inconsciente. Donc ce soit par exemple, quand je dis des pensées conscientes, ça va être tout ce qui va être notre réflexion. Et quand je dis pensée inconsciente, ça va plus être ce qui va tourner en arrière-plan et les pensées répétitives qu'on va avoir quasiment tous les jours, qui vont en général répondre même à nos automatismes de comportementaux, si vous voulez, ou même émotionnels souvent. La plupart de ces pensées-là, en fait, elles viennent de notre mental. Donc en fait, on va dire c'est notre cerveau gauche, en fait, principalement. Bien évidemment, cerveau droit, cerveau gauche, tout ça, c'est une vision un petit peu métaphorique du cerveau. Hein. On n'a pas exactement deux hémisphères qui sont complètement opposés, parce que bien évidemment, ils travaillent ensemble. Mais on va dire, pour rester dans cette métaphore-là, la plupart de nos pensées, elles viendraient de notre mental et donc de notre cerveau gauche. Et en fait, elles sont, si vous voulez, issues à la fois de notre réflexion, donc les pensées conscientes, et à la fois issues de tout ce qu'on a pu expérimenter dans notre passé, qui nous propose en fait des pensées qui sont simplement automatisées en fait. Parce qu'on va avoir 90% des pensées qui vont être exactement les mêmes que la veille, et tout ça c'est situé au niveau de notre mental. Donc si vous voulez, notre mental, lui, il a retenu toutes nos expériences, tout ce qui faisait qu'on pouvait parfois même se sentir confortable, qu'on était plus ou moins dans une zone de confort, ce qui faisait qu'on pouvait se sentir en sécurité, ce qui faisait qu'on pouvait par exemple se sentir bien, avoir des émotions assez sympathiques à expérimenter chaque jour. Et en fait, toutes ces pensées-là, en général, elles vont être de l'origine de notre mental. Donc si vous voulez, c'est comme si elles sont à la fois automatisées, et à la fois c'est notre centre de pensée, donc notre centre de réflexion. Donc ça c'est les pensées. Maintenant, on a les idées. Qu'est-ce que c'est les idées? En fait, les idées, c'est ces fameux bingo, si vous voulez, c'est ces fameux eureka, c'est ces fameux flashs qu'on peut avoir de temps en temps en se disant oh, j'ai une idée, ça y est, là j'ai quelque chose qui tient la route, ou alors là j'ai vraiment un flash sur quelque chose qu'il faut que je réalise, ou ce genre de choses. Et en fait, ça, ce sont simplement des idées. Ce ne sont pas des pensées, parce qu'en fait, nos pensées, si vous voulez, elles sont principalement faites, ce que je vous ai dit, pour notre réflexion, ou encore pour l'automatisation de ce qu'on a pu expérimenter dans notre passé. Donc finalement, les idées, ce ne sont pas des pensées. Mais alors, qu'est-ce que c'est les idées? En fait, les idées, on va dire, si on s'intéresse un petit peu plus à ce qui se passe au niveau du cerveau, ce serait une espèce de synchronisation entre nos deux hémisphères du coup. Parce que je vous ai parlé métaphoriquement du cerveau droit et du cerveau gauche. Donc le cerveau gauche, pour rappel, c'est tout ce qui va être analytique, c'est tout ce qui va être notre façon de pouvoir être rationnel ou encore ce genre de choses, d'analyser voilà, ce type de choses. Et le cerveau droit, ça va être toute notre partie créativité, ça va être l'imaginaire, ça va être nos souvenirs, ça va être nos émotions, ça va être ce genre de choses. Et donc en fait, si vous voulez, finalement, quand nos deux hémisphères se synchronisent, c'est un petit peu comme si une partie inconsciente de nous se synchronisait à une partie consciente de nous. Et en fait, ces deux parties de nous-mêmes, finalement, qui peuvent être que nous-mêmes, finalement, eh ben, elles apprennent à travailler ensemble. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, qu'on peut avoir les désirs qui sont profondément ancrés à l'intérieur de nous, qui sont inconscients pour la plupart, et à la fois ce que l'on désire actuellement par rapport à notre niveau de conscience, par rapport à qui on pense être. Et en fait, une fois que ces deux espaces se synchronisent complètement, là, on a des idées. Là, on a ces fameux eureka. Et donc, en fait, ces idées, simplement, elles sont, on va dire, le fruit de la synchronisation entre notre hémisphère gauche et notre hémisphère droit, ou encore, pour aller un peu plus loin, d'une partie inconsciente de nous, pardon, et d'une partie consciente de nous-mêmes. Et encore, ça c'est finalement qu'une façon de l'expliquer, parce que du coup, là j'ai pris un parti un petit peu presque de neurosciences en fait, pour vous expliquer un petit peu la différence entre les pensées et les idées. Mais en fait, en réalité, les idées, si on va bien plus loin par exemple dans la spiritualité, on peut également comprendre que la plupart de nos idées, finalement, ce sont des espèces de flashs qui rentrent dans notre cerveau. Donc oui, ça peut être dû à l'activité qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, bien évidemment, mais ça peut également être parfois des réceptions de messages subtils. Des messages subtils, il peut y en avoir plein, parce que des dimensions subtiles, il y en a plusieurs, et il y a différents mêmes êtres subtils qui peuvent nous venir en aide plus ou moins dans notre chemin de vie. La plupart du temps, même, on dit qu'on est guidé sur notre chemin de vie. On dit qu'il y a la plupart du temps, on peut se sentir accompagné de quelqu'un ou d'une espèce d'énergie ou de ce genre de choses. Et en fait, très souvent, nos messages subtils, ils vont également passer par on va dire, tous ces êtres subtils qui peuvent nous accompagner tout au long de notre chemin de vie et qui de toute façon sont avec nous du début à la fin, puisqu'ils sont là pour nous accompagner en fait dans la réalisation de nos missions de vie. Un petit peu grossièrement dit. Donc ça également, je pense que c'est un point qui est intéressant à développer, puisqu'en fait, quand on comprend ça, on comprend que la plupart de nos idées, du coup, elles sont également dues à notre accompagnement spirituel, si vous voulez, à ce qui nous accompagne, à notre équipe lumineuse, en fait, si vous voulez. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que la plupart du temps, quand on va apprendre à écouter ces idées, on va apprendre à écouter les messages subtils. Et plus en fait, on va même faire la différence entre les idées et les pensées, plus on va savoir s'écarter des pensées, parce que finalement les pensées c'est qu'une sorte de répétition en fait, hein, surtout les pensées inconscientes, mais plus se rapprocher de ce que l'on peut entendre en termes de messages subtils ou encore en termes d'idées et savoir se faire confiance par rapport aux idées qu'on réceptionne, parce que la plupart du temps si on réceptionne des idées, c'est qu'on a quelque chose à faire avec cette idée-là par rapport à notre chemin de vie. Et même finalement ce que j'aime bien expliquer également avec les pensées ou même avec les idées, parce que finalement par rapport à ça, ça revient un petit peu au même, la plupart du temps tout ça, ça va dépendre de notre niveau vibratoire.
En fait, si on va avoir un niveau vibratoire relativement bas, c'est-à-dire, imaginons, on est principalement axé sur la peur, axé sur la colère, axé sur ce genre d'émotions, en général, on va avoir des pensées qui vont être en adéquation avec ce taux vibratoire. Et même la plupart de nos idées, elles vont répondre à notre taux vibratoire. Alors que plus on a un taux vibratoire qui est très lumineux, plus forcément tout ce qui est pensée négative, tout ce qui est pensée émotionnellement basse, on va dire, en termes de fréquence, forcément, on va dire, elles seront beaucoup moins présentes, en tout cas, peut-être pas absentes, mais en tout cas beaucoup moins présentes. Et on va dire, plus on est sur un niveau de fréquence qui est très haut, plus les idées que l'on va recevoir vont être en adéquation avec ce niveau de fréquence. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui explique que, alors je ne sais plus du tout quelle est son origine, je ne sais plus du tout où est-ce que j'ai vu cette citation, mais qui explique que parfois la rapidité de notre succès dépend de la rapidité qu'on va avoir à matérialiser nos idées. Parce qu'en général, quand on reçoit une idée, on la reçoit sur un moment T. Combien de fois dans le monde, à travers l'histoire du monde, deux personnes ont une idée révolutionnaire au même moment, à deux endroits complètement opposés de la planète? Ça arrivait à plein d'époques, en réalité. Il y a une personne qui va penser quelque chose, qui va avoir une idée, qui va réaliser quelque chose, qui va se dire mais c'est complètement dingue parce que personne ne l'a réalisé. Elle va peut-être démarrer un travail, démarrer la démarche de travaux plutôt, ou de recherche. Et en même temps, il y a une autre personne qui va avoir la même idée, qui va construire tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles avaient le même taux vibratoire, elles ont reçu la même idée, et peut-être qu'elles avaient le même type d'expérience qui les ont amenées à recevoir le même type d'idée, en fait, tout simplement. Donc également, ce qui est intéressant, c'est toujours de se poser la question du taux vibratoire. Alors, on le sait très rarement en conscience, quel est notre taux vibratoire, ça on est bien d'accord. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on a énormément d'éléments qui peuvent nous permettre d'augmenter notre taux vibratoire, et donc de pouvoir chasser progressivement les pensées que l'on ne veut plus, et attirer les idées qui sont réellement intéressantes pour nous par rapport à ce que l'on souhaite accomplir dans notre réalité. Et donc, c'est intéressant de comprendre, c'est que la plupart de nos idées, finalement, on les reçoit au bon moment, en fait. Des fois, on se dit « Ah, j'ai cette idée, super, c'est génial, je la note dans un coin et puis je vais la faire dans 2 mois, dans 3 mois. » Mais en fait, dans 2 mois, dans 3 mois, ça sera sûrement plus trop tard, en fait. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui a le même niveau vibratoire que toi, qui va prendre l'idée, qui va tout de suite la matérialiser, et quand toi, tu vas arriver 2-3 mois après, ça sera trop tard. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est toujours aussi dans chaque instant présent, j'ai envie de dire, dans chaque période, dans chaque journée même, de savoir se laisser un petit espace. Un espace, pourquoi pas faire un petit peu d'introspection par exemple, et un espace où on peut se permettre d'accueillir certaines idées, et peut-être même un espace dans nos semaines en général pour pouvoir matérialiser ces idées, pour pouvoir répondre à ces idées. Parce qu'en fait, si vous voulez, plus on fonctionne comme ça, plus ça veut dire qu'on sait s'écouter intérieurement, donc là c'est de la connaissance de soi, et plus on sait écouter même nos petites voix intérieures en fait, qu'on peut appeler les idées, qu'on peut appeler les messages subtils, qu'on peut appeler un petit peu comme on veut, peu importe finalement. C'est simplement l'idée, si vous voulez, de se laisser assez d'espace dans une semaine pour accueillir tous ces messages-là et pour pouvoir, on va dire, avoir du temps pour les mettre en pratique, pour éventuellement développer ce qui a besoin d'être développé, s'il y a des recherches, des travaux à faire en adéquation avec cette pensée, avec cette idée plutôt, excusez-moi, j'ai même fait l'erreur du coup. Et finalement ces idées en fait tout simplement c'est ce qui vont nous composer en fait progressivement sur notre chemin de vie. À un moment donné on va avoir une idée, on va réaliser ça, ça va nous amener sur une autre idée qui va nous permettre de réaliser ça, une autre idée qui va nous permettre de rencontrer telle personne et de réaliser ça, etc. etc. Et en fait ça va être que des cheminements de réponses de nos idées qui viennent soit de la synchronisation de nos deux hémisphères, soit de messages subtils pour nous accompagner sur notre chemin de vie. Tout simplement. Donc d'où l'importance finalement de savoir également apaiser son mental, savoir s'ancrer pleinement dans l'instant présent et savoir se laisser des espaces, si vous voulez, de disponibilité pour à la fois réceptionner les messages et à la fois les matérialiser dans notre réalité tout simplement. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, je vous invite simplement à la liker, à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire, à me poser vos questions, parce que je me doute que c'est un sujet qui est très très large, les pensées, les idées. Là, je vous fais une petite vidéo. Bien évidemment, je pourrais en parler pendant très longtemps. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous répondrai bientôt. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous retrouve sur la prochaine vidéo du coup qui apparaîtra sur ma chaîne. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous.